répondu Bonsoir. à l'invitation de BFM TV. Je dis vous revoilà parce que c'est une initiative qui déclenche une belle polémique. Vous voudriez mettre en place, vous l'avez peut-être fait, vous êtes en train de le faire, un centre de loisirs réservé aux enfants noirs. Non, c'est ça? Non. La presse s'est trompée. La presse aime bien raconter ce qu'elle a envie de raconter, comme souvent, des contes de fées. Et à côté de ça, il y a la vérité. Alors la vérité, quelle est-elle? La vérité est très simple. C'est un centre de loisirs enfin un centre de loisirs, c'est le rassemblement de parents, d'accord, qui ont des enfants. Il se trouve qu'ils sont noirs. Donc c'est bien des enfants noirs. Pour moi, on est d'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de problème sur ce terrain-là, sauf qu'on n'a pas dit réservé uniquement aux noirs. On a dit que le but de ce rassemblement et de ces journées, une fois par semaine, c'est la seule chose qu'on demande. C'est le mercredi, c'est ça? Oui, c'est le mercredi. Une fois par semaine, ces petits puissent avoir accès à l'histoire, puissent avoir accès à la connaissance d'eux-mêmes. Quand on entend un homme petit, d'esprit et de taille comme Sarkozy dire que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, je pense qu'il est important, en effet, que des personnes comme nous autres, on m'a sollicité pour le faire. En même temps, vous avez les troupes africaines qui défilent aujourd'hui, 14 juillet, sur les Champs-Élysées. Les troupes africaines que vous avez vues ne représentent pas le continent africain dans son intégralité. Il y a des gens qui, en effet, ont décidé de donner une partie de leur corps, pour ne pas dire autre chose, aux autorités françaises. La France-Afrique, c'est quelque chose qui existe parce que dans les deux camps, il y a des gens qui sont opérationnels pour que ce genre d'ineptie puisse voir le jour. Moi, je fais partie de cette catégorie de personnes, j'essaie de le faire en tout cas, qui résistent à sa façon. Ça crée des remous, ça dérange. Vous dites qu'on est réapparu, moi je ne me suis pas arrêté de 2006 à 2010. Alors simplement pour revenir sur qu'allez-vous faire avant d'écouter le maire de Plaisir avec nous dans un instant en duplex. Je refuse de me parler en direct d'ailleurs. Qu'allez-vous faire une fois par semaine avec ses parents, ses enseignants et ses enfants? Alors très simple, c'est pas qu'allons-nous faire, c'est ce que nous avons fait il y a 2 semaines, depuis 3 semaines avec cette semaine aujourd'hui, que ce soit à Montreuil ou ici aujourd'hui, d'accord, des activités on ne peut plus classiques, d'accord, d'aide, d'encadrement vis-à-vis de petits enfants noirs qui parfois se posent des questions sur leur identité. Il y a des enfants lorsqu'ils rentrent le soir de l'école ou du centre de loisirs, parfois peuvent faire l'objet d'injures racistes. Ils ne comprennent pas. Et il y a des questions qui se posent et il est nécessaire que des parents essayent de donner le plus grand nombre de réponses possibles. Je tiens à préciser juste, avant de terminer, que cela n'empêche en aucun cas, moi-même je suis père de famille, les meilleurs amis de ma fille, ils sont des blanches, des petites blanches. Ce sont des Français comme vos enfants, quoi, en fait. Enfin, français, je sais pas. Il y a le papier français, et puis après, la manière dont on est traité qui fait qu'on peut se poser des questions sur la véracité de votre nationalité. Donc, ma fille a des enfants de toutes couleurs. Les animateurs du centre de loisirs où ma fille va sont des animateurs géniaux. Ils sont de toute ethnie, de toute origine. Et cela n'empêche en aucun cas ce centre de loisirs-là qui, entre guillemets, voit le jour. On va parler de la culture black, c'est ce qu'on va faire? C'est quoi la culture? On va parler de la négritude, de l'exaltation de la fierté de soi. Vous savez, la négritude, voilà, ça. Si vous voulez. Tout le monde est parti se prosterner quand Aimé Césaire est décédé. Aujourd'hui, personne ne semble se souvenir que la culture de la négritude existe. C'est marrant. On va retrouver Joël Regnault, qui est le maire UMP de Plaisir dans les Yvelines, puisque vous allez notamment de ce côté de... Bonsoir Monsieur Regnault du département. Merci d'être avec nous. Vous avez entendu Kémy Séba, il veut faire en fait du soutien, de l'information sur la négritude, de l'information. Qu'est-ce que vous en dites? D'abord, je suis particulièrement surpris, et sûrement comme vous, puisque j'ai appris hier matin en relation avec les services de l'État que cette personne souhaitait ouvrir un centre de loisirs sur la ville. Alors, si c'est à titre privé, il n'avait aucune raison d'en faire une volonté d'information de ce type. Si c'est au niveau d'un centre de loisirs, eh bien, faut pas qu'il rêve. Il n'aura aucune possibilité d'offrir un centre de loisirs sur la ville de Plaisir. Il y a des règles. Nous les tenons, nous tous, les maires des collectivités. Il y a bien évidemment des commissions de sécurité qui abondent dans ce sens. Il y a des agréments à avoir, quoi, en fait, c'est ça. Particulièrement vigilants. Il y a des agréments à avoir pour ouvrir. J'ai dit, il faut des agréments pour avoir une structure, quoi, en fait. Oui. Puis-je parler? Il faut non seulement des agréments, il faut une commission de sécurité, comme je vous le disais. Il faut également des animateurs qui encadrent. Un animateur tous les 12 enfants, et nous, à Plaisir, on en met tous les 10. Puis je crois que tout simplement, il faut l'esprit républicain. Il faut qu'il y ait le mélange, bien sûr, des personnes qui fait cette richesse. Et c'est certainement pas des personnes qui vont vouloir batailler en brèche cette volonté de la France. Alors, vous avez entendu, il faut l'esprit républicain et il faut déposer des demandes pour avoir une structure officielle. Alors, c'est ce que vous voulez, une structure officielle? Ou sont des réunions chez un particulier? J'ai entendu les inepties de ce monsieur dont je ne connaissais pas le nom jusqu'à ce matin. C'est un maire, hein, ça n'empêche pas que je puisse ne pas connaître son nom. Et donc, juste pour continuer, c'est simplement, il est maire. Juste pour continuer ce que je dis, moi je suis un être humain, ça vous dérange pas? Lui aussi. Oui, mais je dis, je ne connaissais pas le nom de ce monsieur, ça ne vous gêne pas?
De quoi? Que je ne connaisse pas le nom de ce monsieur. Non, moi je vous donne un juste, complément d'information. C'est monsieur Joël Regnault, voilà, qui est maire UMP de Plaisir. Qui est que je ne connaissais pas jusqu'à ce matin. Juste pour terminer le propos, ce qu'il raconte est assez intéressant, mais en même temps est assez marrant et dans l'autre temps aussi vide de sens, parce que nous n'avons jamais demandé quelconque autorisation vis-à-vis de monsieur le maire pour son centre de loisirs. C'est une annonce qui a été faite auprès d'un certain nombre de familles africaines et afrodescendantes, caribéennes, qui se sont inscrites pour des rassemblements dans la sphère privée. Donc en aucun cas il n'est concerné et son avis ne m'intéresse pas. Ah d'accord, donc il n'y a pas de demande de base de loisirs ou de structure. J'ai jamais demandé ça et je ne vais pas demander ça à ce type-là. Il ne m'intéresse pas. Ça, il faut qu'on soit clair dessus. On demande simplement à pouvoir parler entre nous. Ça ne le dérange pas, visiblement, ce maire-là, quand il entend le président de la République dire que l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. Donc, attendez, là on est simplement sur votre idée. Donc vous avez entendu, monsieur Joël Regnault, en fait, global, ça ne vous concerne pas, il n'y a pas de demande de structure, de centre de loisirs, ça se fera chez des particuliers, quoi. Non, mais j'ai jamais dit qu'il y avait une demande. Je rassure cette personne en lui disant et en prenant date déjà qu'il n'y en aura pas à avoir. Donc la démarche étonne et je vous assure nombre de personnes. C'est une façon de se comporter provocante. Il n'est pas à son coup d'essai. Nous le savons tous très bien. Et moi, et bien évidemment, si lui, je ne l'intéresse pas, qu'il soit rassuré. Lui ne m'intéresse mais alors pas du tout. Je vais vous dire qu'en tant que maire, j'ai tellement de travail du 1er janvier à la Saint-Sylvestre et m'intéresser à l'ensemble des enfants de ma ville que j'ai pas besoin de m'intéresser à ce. Merci monsieur Joël Regnault, merci d'avoir été avec nous. Patrick Lozès qui représente, merci beaucoup, le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France. Patrick qui? Patrick Lozès. Ah d'accord, ok. Le CRAN, Conseil représentatif des associations noires de France. L'association qui est bien souvent pilotée par les autorités françaises mais qui n'a aucune base dans la rue. C'est ça dont vous me parlez, le CRAN? Oui, je connais. Je sais pas s'il en a plus que... En tout cas, je sais pas s'il en a plus que vous. En tout cas sur Facebook, je crois qu'il en a plus de sympathisants que lui. Je crois qu'il doit en avoir 50 ou 100, on en est à 4000. Peut-être que Facebook est devenu le nouveau critère aujourd'hui pour certains de vos collègues. Pour établir la popularité d'une association. Mais lui-même dit il ne veut pas de provocation, en parlant de vous, hein, dit-il, de groupuscules haineux et pas d'amalgame avec des associations qui sont peut-être plus représentatives. Mais il parle de qui quand il parle au nom de qui lui? Moi je parle au nom de moi-même. Lui au nom du CRAN aussi. Oui, il parle au nom du CRAN. Vous parlez tout à l'heure de personnes humaines, on vous parlait de personnes humaines à personnes humaines. Je termine mon raisonnement si ça ne vous dérange pas, missier. Ce que je suis en train de dire, c'est que le Conseil représentatif des associations noires, donc, est censé représenter les associations noires dans leur globalité. Or, tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle, que cette organisation est un organisme qui a été créé par des officines gouvernementales, mais qui n'a en aucun cas le soutien de la base militante afro-descendante. Ça, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Donc, ce que dit monsieur Lozès quand il parle de groupuscules, alors qu'à toutes ces manifestations, il y a moins de personnes que dans nos propres conférences, c'est assez marrant d'entendre ce pauvre monsieur dire ça. Mais non, il n'en est pas son premier coup d'essai. Il fait partie d'une longue tradition de personnes qui sont des oncles Tom, des bounty, des vendus. C'est pas un secret. Moi, j'essaye simplement de faire passer un message de dignité de soi. Ça ne dérange pas un certain nombre de gens qu'on ait à la tête de l'État des gens qui soient condamnés eux aussi à incitation à la haine raciale comme monsieur Hortefeux, qui soient condamnés comme... Enfin, Sarkozy n'a pas été condamné, mais quand on entend dire un certain nombre de choses qu'il dit, il va carchériser la racaille. On entend Philippe Kelkraut ou Zemmour chaque semaine nous raconter tas d'immondices sur nous autres noirs. De l'autre côté, quand nous on veut s'organiser, ça déclenche l'hystérie. Mais moi j'ai envie de dire que ces gens-là ne sont pas mon baromètre. Je marche sur ces gens-là, je fais ce que j'ai à faire, je ne viole et je ne violente personne. On s'occupe des enfants. Il y en a qui créent des comités de soutien pour des personnes qui ont violé et sodomisé des petites filles comme Roman Polanski. Nous, on ne sodomise et on ne viole personne. On s'occupe juste de nos enfants, mais visiblement, ça dérange quand des Noirs s'organisent. Vous restez avec moi sur BFM TV, dans BFM Story. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. BFM Story, suite avec dans l'actualité aujourd'hui, un transfert dans l'actualité du foot, peut-être le dernier de sa carrière d'ailleurs, pour Thierry Henry. Thierry Henry, 124 sélections en équipe de France, 33 ans, qui quitte le FC Barcelone. Il signe aux États-Unis, au New York Red Bulls. On ne connaît pas les détails du contrat, pour combien d'années, quel est le montant du contrat. Thierry Henry part donc tenter l'aventure, la dernière de sa carrière new-yorkaise, content d'être aux États-Unis, de retrouver aussi son ami Tipeee. Tony Parker, conférence de presse de Thierry Henry demain pour donner tous les détails. Nous sommes dans BFM Story avec Kémy Séba qui s'était illustré avec la Tribu K, qui revient aujourd'hui en tant que représentant, si j'ai bien vu, c'est cela, du New Black Panther Party, c'est l'émanation européenne ou française du fameux Black Panther américain, c'est ça? C'est l'émanation francophone de l'organisation New Black Panther Party qui a été dirigée jusqu'en 2001 par le docteur Khalid Abdul Mohamed, qui est mon enseignant, mon maître spirituel, et qui est aujourd'hui dirigé par l'avocat international Malik Zoulou Shabazz, qui m'a nommé
représentant francophone de cette organisation. D'accord. Alors vous êtes venu nous expliquer aujourd'hui dans BFM Story que vous allez vous livrer une fois par semaine. On se livre une fois par semaine. Avec des enseignants, avec des parents, auprès d'enfants noirs et puis à la limite de toute confession, à un complément d'information, sur la négritude, l'histoire du peuple noir, du peuple afro, des racines africaines. Mais j'allais dire, quelle est votre compétence tout simplement pour ça? Est-ce qu'il va y avoir des enseignants pour l'expliquer? Je vous réponds simplement, compétence, je l'ai reçue et je pense que c'est la plus belle des distinctions. Lorsque j'ai été nommé, vous n'avez peut-être pas dû suivre ça à Atlanta cette année, plus grand représentant et plus grand militant noir de la sphère francophone des 10 dernières années. Compétence, et donc sur le terrain... C'est vous qui le dites. Non, mais c'est vérifiable sur Internet, il y a des vidéos, il y a des discours qui sont tenus par Malik Zlouchebaz et par d'autres, les tenants du Black Power aujourd'hui, du 21e siècle. Donc il n'y a que les Noirs qui peuvent enseigner ce que c'est que la négritude et... En tout cas, de la même façon, moi quand j'essaie d'aller dans une synagogue à Sarcelles, j'en vois pas trop de Sénégalais, musulmans ou mourides avoir la possibilité d'enseigner. Ça vous dérange peut-être moins que le fait que des Noirs enseignent la négritude. Nous, on aimerait bien avoir notre propre destinée, si ça ne vous dérange pas. Agir comme des grands personnes. Le code noir est terminé. Le temps où les Noirs étaient considérés comme des êtres mineurs, d'accord, mentalement et autres, est terminé. Il me semble que ça se voit aujourd'hui. Si ça se voit, laissez-nous, s'il vous plaît, la possibilité d'enseigner à nos propres enfants sans qu'on ait à chaque fois des gens qui viennent tenter de nous casser les pieds en nous racontant que ça doit être d'autres personnes qui doivent enseigner la connaissance de nous-mêmes. Ils ne peuvent pas l'avoir. Cette connaissance-là, ces souffrances-là, il arrive à un stade où... C'est les historiens qui doivent l'enseigner. Mais vous parlez d'historiens, lesquels? Les historiens comme Pétré Grenouillot, vous parlez de qui? Historiens comme, ou romanciers comme Éric Zemmour, notre ami le gnome... Je vous parle d'historiens, j'ai dit historiens. Ouais, mais historiens comme qui? Il y en avait un tout à l'heure, par exemple, Benjamin Stora. Mais Stora qui raconte ses stories. Moi, il ne m'intéresse pas, Benjamin Stora. C'est quelqu'un qui me fait doucement rire. Donc aujourd'hui, c'est la couleur de peau qui détermine ce que l'on peut dire noire. Sur les Noirs. C'est-à-dire que moi je ne peux parler que des Blancs et vous ne pouvez parler que des Noirs. Personne n'a dit ça, mais vous pouvez apprendre les enseignements que moi j'ai reçus. C'est la question que je vous pose. Je vous réponds si vous permettez, monsieur Missier. Alors puisque vous me dites Missier, je dois vous dire Buana. De toute façon, c'est la manière dont vous, généralement, la plupart des gens qui vous ressemblent. Mais vous pouvez m'appeler comme vous voulez. De toute façon, vous savez, la manière dont vous m'appelez ne me gêne pas. Donc, juste pour terminer ce que je dis, moi, j'ai reçu un enseignement. Je suis pas là pour inventer quoi que ce soit. Un enseignement d'un docteur qui s'appelle le docteur Khalid Abdul Mohamed, qui est un panafricain reconnu de tous dans la sphère panafricaine, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, aux États-Unis. C'était un Afro-Américain à la base. Il a été reconnu même jusqu'en Asie et ailleurs. Il a écrit, il a programmé un certain nombre d'enseignements visant les Noirs du monde entier, les Afro-descendants et la diaspora noire aussi de manière générale, pour que cette dernière, à l'image d'un arbre sans racine qui ne tient pas, nous on veut fortifier ces racines pour que ces arbres de la négritude, ces arbres noirs puissent tenir debout et puissent être magnifiés aux côtés de la diversité. Et c'est pour ça que je dis, pour terminer, si vous permettez, Missier, que nous... Je vous en prie, Buana. Merci beaucoup, Missier. Et que Kunta Kinte a bientôt fini sa phrase, ne vous inquiétez pas. Que donc sur ce terrain, non mais c'est de l'ironie, ne soyez pas vexés quand je dis ça. Donc voilà, on est entre deux personnes qui manient l'ironie. Sur ce terrain-là, d'autres personnes peuvent recevoir cet enseignement. Donc aujourd'hui, les gens de toutes couleurs peuvent recevoir. Simplement, puisqu'il nous reste 30 secondes, Kémy Séba, un petit garçon né en France mais de couleur noire, il doit grandir en tant que noir et français ou grandir simplement en tant que français? En tant qu'afro... Ça fait 400 ans que les Noirs essaient de grandir en tant que Français. Ils étaient Français dans les papiers, mais ils avaient les chaînes aux mains, aux pieds. Donc Français, visiblement, n'est pas un qualificatif suffisant pour décrire une identité. Sinon, ça fait 400 ans que ce que vous appelez Antillais serait français, ce qui visiblement n'a pas été le cas, sinon il n'y aurait pas eu d'abolition. Merci d'être venu avec nous aujourd'hui dans BFM Story. On se retrouve, tiens, justement, pour parler des Africains qui étaient aujourd'hui sur le 14 juillet, sur les Champs-Élysées, au défilé 14 juillet, avec Rachid Mbarki. C'est le QG préparé, présenté par Rachid dans un instant. On parlera de ce 14 juillet dans un instant, les marchés financiers avec Gaëtan Mélin. À demain.